Bonjour, c'est Captain Flo, une vidéo de technique et cette technique, c'est la technique du shampoing. Alors, je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, vous allez voir, c'est quelque chose qui donne personnellement, je trouve, un très bon résultat et ça se fait soit avec du shampoing, surtout incolore et épais, mais aussi ça peut être du gel de fixation pour cheveux ou du produit à vaisselle. Ce qui est important, c'est la texture. Il faut que ça soit quelque chose d'assez consistant, mais néanmoins liquide. J'adore cette collection autour des murs et en particulier les coloris choisis et associés que je n'aurais pas forcément osé tester. Ce que j'aime particulièrement chez Stampin' Up, c'est qu'ils font des créations dans les couleurs traditionnelles, vert et rouge, mais personnellement, moi, je préfère des coloris qui justement changent de l'habitude. Et donc cette association est vraiment magnifique. Le fruit des bois avec le cidre à la cannelle donne un effet splendide et je n'aurais pas forcément testé cette association-là si Stampin' Up ne me l'avait pas proposé. Donc vous l'aurez compris, j'ai choisi deux papiers autour des murs et aussi les éléments qui se nomment l'eau éphémère autour des murs. Il y a 40 éléments de décoration coordonnés et vraiment sublimes. Le tout, c'est à la page 45 du catalogue juillet-décembre. À côté de ça, j'ai associé les poinçons en évidence ronds pour, vous allez voir, créer mes fenêtres. Et pour la deuxième carte, vous allez comprendre ensuite, j'ai pris simplement la pyramide de cercle car je ne voulais pas faire autant d'ouvertures. Alors, pour mes formats de cartes, c'est toujours 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Ensuite, pour la carte fruits des bois, j'ai pris donc un papier cidre à la cannelle en 10 sur 13,5 et j'ai pris un papier blanc et un papier autour des murs de 9,5 sur 13. Le papier autour des murs, je le mate sur le papier cidre à la cannelle avant d'aller le perforer. Pour la deuxième carte, j'ai pris les mêmes dimensions, un papier autour des murs maté sur un papier métallisé or. Alors le papier autour des murs, c'est la référence 156 458. Il est au prix de 18 € puisqu'il y a du métal. Et le lot éphémère est au prix de 7,25. La référence est 156 469. Ça serait dommage de s'en priver à ce prix-là. Alors l'élément majeur de toute carte avec la technique du shampoing, c'est l'enveloppe transparente qui a la référence 102 619 au prix de 7,25 les 50. Moi, c'est un produit que j'adore pour faire beaucoup de choses, dont des shakers, mais pour la technique du shampoing, elle est parfaite. Vous la trouverez tout en bas de la page 136 dans la catégorie enveloppe moyenne. Donc, j'insiste sur l'enveloppe transparente. Il faudra bien évidemment aussi du double face et je vous montre ça juste après. Je suis partie découper le poinçon en évidence hublot, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire les perforations rondes, sur le devant de ma carte. Et c'est là que j'ai commis l'erreur technique, c'est-à-dire que j'ai laissé la caméra tourner alors que j'étais en train de découper, et quand j'ai pensé la remettre en marche, je l'ai éteinte. Donc je n'ai pas la vidéo de cette carte-là, et de ce fait, je vais vous refaire une deuxième carte pour que vous compreniez comment ça se présente. Je vous donne les références des poinçons. Pour les poinçons en évidence, c'est 155, 559, c'est dans le catalogue annuel à la page 164 au prix de 41 €. Et les pyramides de cercle, c'est la référence 141 705, page 163 du catalogue annuel. Alors, du fait de l'erreur, je vais vous représenter donc ma première carte terminée. Donc, c'était les papiers que je vous ai présentés au début, avec donc la technique du shampoing et là, j'avais mis 3 gouttes de fruits des bois.
J'avais glissé les éléments de décoration là, du lot éphémère autour des murs dans mes fenêtres. Alors pas dans toutes mes fenêtres parce que le but c'est quand même qu'on voit le shampoing coloré. Donc là j'avais glissé des plantes dans certains hublots. J'avais donc réalisé mon étiquette et je l'ai aussi collée. Alors, la technique du shampoing, ça vous fait une petite, forcément, épaisseur. Ça me rappelle les masques de gel qu'on peut mettre sur les yeux. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, pour la deuxième carte, j'ai choisi le papier ombellifère avec des motifs en couleur café et or sur fond gris granit. La carte sera en gris granit. J'ai prévu un petit papier blanc pour mettre sous le sachet de gel si nécessaire. C'est ce que j'avais fait, pardon, j'ai oublié de vous le dire ça, pour celle en fruits des bois, parce que sans ça, on n'aurait pas vu l'effet du gel sur le papier de même couleur. Donc, sous le sachet de gel et avant la carte fruits des bois, j'avais glissé un papier blanc pour qu'il y ait un petit peu de contraste. Alors, comme pour la première, je glisse mes éléments de décoration dans les fenêtres circulaires. Donc, soit je mets des points de colle, soit je mets du double face. Ce double face me servira de toute façon pour le coller le devant de la carte sur le sachet de gel ultérieurement. Alors, je fais aussi des découpes, c'est-à-dire que les parties que je vais mettre en dessous, que personne ne verra, je les enlève, je les récupère pour une prochaine utilisation. Et là, c'est pareil, je mets des petits points de colle, il faut vraiment en mettre très peu, pour coller soit sur le devant de la carte, soit sur l'arrière, les décorations que vous glissez. Avant d'utiliser ce lot éphémère, je l'ai pris en photo et je vais vous mettre la photo après les vidéos pour que vous voyez en détail tout ce qu'il contient. Il y a 4 plaques et je vais vous présenter ce qui me reste. Mais forcément, quand on utilise les choses, on ne peut pas les garder intactes. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait une photo avant utilisation. Donc là, je suis dans le détail des petites découpes. Même si ce n'est pas utilisé aujourd'hui, je préfère tout faire. Pendant mon découpage, je vous cite les tampons que j'ai utilisés pour les souhaits. Alors, pour la première carte, j'avais pris un tampon qui dit « Nos vœux de joyeux Noël et de bonne année ». C'est le set de tampons vœux et ornements des fêtes. C'est, je crois, un des rares lots qui est dans le catalogue annuel et qui sert pour les fêtes. Il coûte 22 €. Il est présenté à la page 89 et il y a 18 tampons, dont les petites chaussettes que j'aime beaucoup, des très jolies étoiles aussi, des feuillages. Il est varié et permet de nombreuses utilisations. Pour la deuxième carte, je vais utiliser le tampon Bonne Année qui vient du set de tampons Pensée Inspirée. Là, c'est 11 tampons, c'est la référence 155 539 et il est situé dans le catalogue annuel à la page 52. Donc là, comme je vous l'avais dit, je vous détaille ce qui reste du lot éphémère autour des murs avec des trop jolis cadres, des feuilles de chêne, des hiboux ou chouettes, encore des étiquettes, des fanions et des feuillages, soit avec de l'or et du fruit des bois, soit tout en or. Dans cette collection, il y a aussi un magnifique velin chatoyant or, mais que je n'ai pas utilisé dans mon projet de carte shampoing. J'ai prévu de faire une vidéo exclusivement sur les vélins. Je colle donc mes ombellifères dans mes 2 fenêtres circulaires. Comme ça, tout sera prêt et nous allons pouvoir passer à la partie technique qui est le shampoing. J'ajoute juste 3 petites gouttes de colle sous les ombellifères pour les coller sur le devant de la carte. Alors, pour changer un petit peu, donc je trouvais que j'avais mis trop d'encre fruits des bois dans mon premier sachet de shampoing. J'avais mis 3 gouttes, ce n'est pas énorme, mais le fruit des bois est une couleur quand même assez foncée et assez dense. Donc si vous faites ça avec des couleurs très claires,
Vous pouvez aller jusqu'à 3 gouttes, voire 4 si vous trouvez que ce n'est pas assez foncé. Mais là, moi, je trouvais que c'était quand même assez foncé, donc je ne mettrai que 2 gouttes de fruits des bois et je vais faire un essai en direct live avec vous. Je vais rajouter aussi 2 gouttes d'or, la recharge Delicata que nous avions pu acheter par le passé avec Stampin' Up. Alors, une fois qu'on a cette fameuse enveloppe, on va faire un pli à 9 cm du fond de l'enveloppe. Vous marquez bien votre pli, donc vous marquez le pli une fois avec le coupe-papier, ensuite vous marquez bien avec votre ongle pour bien marquer ce pli. La deuxième chose, c'est de poser avec le plus grand soin possible le double face à l'intérieur de la pochette. Nous avons une fermeture sur cette enveloppe, mais il y a un espace important et le but n'est pas que le shampoing sorte de l'enveloppe. Donc il va falloir poser le double face à ras d'un pli et aller jusqu'à l'autre pli, quitte à revenir dessus, vous allez voir, pour être sûr de l'étanchéité. Donc vous avez vu, j'ai un petit peu galéré parce que je voulais absolument que mon double face soit au bord intérieur de la pochette au départ. Et là, eh bien, je vais faire un pli et donc il y aura un double face pour l'autre extrémité. Mais il vaut bien mieux mettre un double face à l'autre extrémité que d'avoir une fuite. Alors, avant de passer au shampoing dans le sachet, je vais juste tamponner le texte bonne année sur le haut du devant de ma carte. Pour cette carte, en correspondance avec le papier qui sera sur le dessus, je vais ancrer en couleur café. J'aurais pu aussi l'embosser avec de la poudre or. Je reste sur ma technique de shampoing et je ne passe pas sur d'autres ajouts complémentaires. Donc, maintenant que tout est prêt, donc on dégage un petit peu le reste du matériel. Bon, il n'y a pas de projection, vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait très très bien et on n'en met pas partout. Mais bon, par sécurité, je sors toujours un set plastifié lorsqu'on travaille avec quelque chose d'un petit peu liquide. Comme nous n'avons que 2 mains, je vous conseille aussi d'ouvrir vos encres avant de commencer. Donc, je mets mon set et je vais verser du shampoing dans le fond du sachet. Et mon repère, vous voyez, je me repère avec mon set, je n'en mets que sur 3 cm. En effet, vous allez voir, ça va déjà correspondre à un bon petit matelas de gel. Et donc, il ne faut pas en mettre plus, sans ça, ça ne serait pas joli, ça ferait comme un gros coussin et ce n'est pas l'effet escompté. Donc, si votre set plastifié n'est pas, ne comporte pas de règles, bah vous prévoirez une petite règle avec vous pour vous assurer que vous n'en mettez pas trop. Donc, ensuite, je vais glisser 2 gouttes de fruits des bois et 2 gouttes d'or. Bon, comme moi, je sais ce que ça va donner, je vais fermer d'abord mon sachet avant de mélanger. Mais vous allez, surtout si c'est la première fois, légèrement malaxer. Le but n'est pas d'avoir une couleur uniforme, mais d'avoir un dégradé, mais d'un autre côté, pas du shampoing complètement transparent. Ça n'aurait pas du tout d'intérêt. Donc juste avant de décoller la pellicule de double face et de bien fermer mon sachet, je regarde de toute façon si l'or se mélange bien avec le fruit des bois, vu que c'est un essai en direct et que ce n'était pas spécialement prévu. Je rattrape mon erreur vis-à-vis de la caméra en début de vidéo. Alors vous voyez, le sachet se comporte un petit peu comme une poche de gel que vous allez donc malaxer mais en douceur pour mélanger l'encre avec le shampoing et obtenir une répartition de couleurs sur tout le sachet, mais surtout non uniforme. J'insiste, le rendu sera beaucoup plus joli. Alors, tout à l'heure, je vous en avais parlé, comme vous ne l'avez pas vu, j'avais glissé un petit papier murmure blanc derrière le sachet pour qu'il y ait un peu de clarté sur la carte fruits des bois.
Donc là, j'ai préparé mon petit papier blanc, mais je vais tester car la carte étant gris granit, ce n'est pas une couleur foncée et je ne suis pas sûre que ça soit nécessaire. Donc finalement, je ne vais pas mettre ce papier murmure blanc, ça ne sert à rien. Donc je vais coller mon sachet sur l'arrière du devant de la carte. Bien évidemment, comme c'est un sachet, on va dire, un petit peu plastifié, on va utiliser du double face. Et pour être sûr qu'on ne voit pas ce double face, eh bien, on prend le devant et on pose notre double face sur l'arrière. Comme ça, on évite bien les hublots. On colle le sachet de gel et on va faire la même chose pour coller l'ensemble sur le devant de la carte. Donc évidemment, là, mon choix s'est porté sur autour des murs. Donc j'avais envie de travailler le poinçon en évidence rond parce que j'ai déjà fait pas mal de choses avec les fenêtres rectangles. Mais cette technique de shampoing, c'est un petit peu comme du gel d'ailleurs, s'applique à tous les motifs que vous souhaiterez. Et donc, vous pouvez utiliser des poinçons pour faire des fenêtres différents et des thèmes et des modèles différents. Moi, je l'ai déjà réalisé avec le long Place des Pingouins, que vous verrez sur mon blog et sur Facebook un peu plus tard. Donc, je n'avais pas précisé une information, mais je pense que ça paraît logique. Évidemment, la partie collage arrière de la pochette se met vers le papier cartonné et pas vers le devant de la carte. Bon, c'est vrai que ça me paraît évident. Et donc, pour le dernier collage, c'est-à-dire de l'ensemble de la préparation sur le devant de la carte, on reprend le même principe, du double face sur les 4 côtés extérieurs et éventuellement du double face entre les hublots que vous aurez créés ou différentes fenêtres selon vos choix. Moi, pour les pingouins, j'ai utilisé les poinçons diorama. Bien évidemment, il faut choisir des fenêtres qui sont dans la taille du sachet. Alors, le sachet est de taille assez importante. Il mesure 11,3 sur 14,6. Donc, vous pouvez faire une carte d'un grand format. Mais c'est vrai que moi, je suis restée sur mon format de carte habituel de 10,5 sur 14. Mais vous pouvez, avec ce sachet, faire une fenêtre beaucoup plus grande sur une carte adaptée en dimension. Voilà, la deuxième carte est faite et en direct. Je vous présente mes plus plates excuses pour l'erreur du début, mais comme ça vous permet de voir 2 modèles et 2 possibilités d'ancrage parce que je n'avais pas initialement prévu de mettre des petites pointes d'or et en fin de compte, ça rend extrêmement bien. J'espère que cette technique vous aura plu. Moi, je la propose en atelier en octobre, si vous souhaitez venir la tester avec moi. Sinon, j'attends vos commentaires. J'espère que ça vous permettra de créer, vous aussi, des cartes très originales. Comme d'habitude, pour finir la vidéo, je regroupe tout le matériel utilisé, donc les pyramides de cercle, les poinçons en évidence, les tampons vœux et ornements, les tampons pensés inspirés, les encreurs fruits des bois et couleur café, bien évidemment les recharges correspondant fruits des bois et or, le shampoing bien évidemment et les cartes. Comme promis, j'ajoute la photo du détail du lot éphémère autour des murs que je vous conseille. Il donc se trouve à la page 45 du catalogue juillet-décembre. Je vous laisse découvrir en détail les photos et les zooms. Je vous conseille de vous abonner à mon blog et à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes propositions de projets. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonnes vacances encore et gros bisous!